Coucou les petits choux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire je vais vous faire un petit vlog tout en faisant une recette. C'est pas mal, ça change un peu. Alors, je viens d'aller chercher au congélateur un petit rôti de porc, vous voyez, il est congelé. Voilà. Un petit sachet de tomates du jardin. Voilà. Et je vais mettre tout ça à cuire au four. J'ai oublié les champignons, je reviens. Hop, champignons qui sortent du congélateur aussi. Les champignons de Paris. Voilà. Alors, déjà il me faut un bol pour faire ma sauce. Je vais mettre de l'échalote, de l'oignon et de l'ail. Et puis on m'a demandé des nouvelles. Je vous disais l'autre jour que j'avais rendez-vous chez le rhumato le 22. Donc mon rendez-vous là, ça y est, c'est passé. Alors on arrête à nouveau le traitement, le nouveau traitement que j'ai eu en avril, parce que trop d'effets secondaires. Désolée, je ne vous regarde pas, mais je suis en train d'éplucher mes petits trucs là, échalotes. Donc trop d'effets secondaires, alors il m'a dit on arrête. Donc là il me remet un traitement que j'ai eu il y a 1 an. Je l'ai eu pendant 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Mais il m'a dit on surveille par contre le cholestérol, parce que ce traitement là donne du cholestérol. Je savais, hein, ça me le faisait déjà la dernière fois que j'ai eu ce traitement. Mais à côté de ça, j'avais beaucoup moins d'effets secondaires qu'avec les traitements que j'ai là actuellement. Enfin bref. Donc du coup voilà. Il m'a demandé si j'avais des anti-inflammatoires en cas de grosse crise, de grosse poussée de spondie. Je lui ai dit non, que j'en avais plus, et que de toute façon j'évitais de prendre trop de comprimés, parce qu'avec tout ce qui m'arrive, plus mon oreille qui ne veut pas se guérir, mes yeux, c'est très difficile, plus le truc qui me pousse sur la jambe droite. Et lui, il n'était pas au courant encore. Il me dit qu'est-ce qui vous pousse sur la jambe? Donc je lui ai montré. Et quand il a vu ça, ça l'a inquiété. Il m'a demandé pourquoi j'avais pas eu d'autres examens avant. J'ai dit si, j'en ai eu. J'ai eu un rendez-vous en urgence à l'hôpital pour une échographie. Et le radiologue a dit que c'était une cellulite infectieuse inflammatoire, et qu'il fallait des antibiotiques pour que ça ne tourne pas en ulcère. Et il m'a dit ouais, un cardiologue, enfin un radiologue plutôt, c'est pas un médecin, il n'a pas fait médecine, ça c'est pas beau du tout, moi je veux une biopsie. Alors je vous dis pas la tronche que j'ai tirée quoi. Alors sur le coup je lui dis biopsie en labo. Ils font un petit trou, ils prélèvent un petit peu et puis basta, je ressors. Et elle m'a dit non, pas du tout, ça marche pas comme ça. Attendez, je reviens, il me refaut de l'ail. Voilà, donc il m'a dit non, pas du tout, ça marche pas comme ça. Là, c'est une biopsie au bloc opératoire en milieu hospitalier. Bon, j'ai dit, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, hein, on va le faire. Et puis, donc, il m'a fait un courrier pour mon médecin que j'ai vu le soir. Quelque chose qui sonne. Ah oui, c'est le four. Oui, je viens de préchauffer le four pour ma viande. Oui, donc j'ai vu mon médecin traitant le jour même, le soir. Et puis je lui ai donné le courrier que le rhumato m'avait fait. Et quand elle a vu qu'il avait marqué la chose en bas du courrier, elle me fait « Oh, la chose quand même !» J'ai dit « Ouais, ça l'inquiète, il ne sait pas ce que c'est. » Elle me dit « Je vous avoue que moi non plus. » Donc ok, je vais vous prendre le rendez-vous chez le dermato à l'hôpital, et puis
Je m'en occupe demain matin parce que quand elle nous a reçus, il était 20h30. Donc vous imaginez bien que à cette heure-là, tout est fermé. Donc le lendemain matin, elle me renvoie un message. Et puis en me disant que j'avais rendez-vous le 6 avec un nouveau dermato à l'hôpital. Parce que celle que j'ai vue 2 fois d'affilée, là, la deuxième fois, elle m'a dit c'est plus la peine de venir me voir, je peux plus rien faire pour vous. Donc ben voilà. Hein. Mais bon, je saurais que chez elle, j'enverrai personne. Ça, c'est sûr et certain. Enfin bref. Donc, mon médecin m'a donné des gouttes antibiotiques pour mon oreille parce que bah, je lui ai dit que ça ne s'arrangeait pas. Et effectivement, à l'examen, elle a vu que bah, mon oreille était complètement bouchée. C'est tout enflé à l'intérieur. Tout ce qui... Comment je peux vous dire ça? Tout ce qui se passe là depuis 1 an avec ma tête, mes oreilles, mes yeux, ben, c'est un petit peu la cata. Donc là, j'ai un petit peu de mal à... Des fois à parler. Le mal d'oreille, ça m'irradie dans l'œil, dans le nez, dans le cou. Enfin bref. Alors j'espère qu'avec les gouttes antibiotiques, ça va faire du bien. Là, je les ai depuis mercredi soir. Et... Parce qu'elle en avait au cabinet, donc elle m'en a mis déjà mercredi soir. Et puis j'ai attaqué le lendemain, quand mon mari est rentré du travail, il m'a ramené mes médicaments, quoi, tout ce qu'elle m'avait prescrit. Donc bah voilà. Donc j'en suis là. Là, les antibiotiques depuis jeudi, bah, ça fait pas trop effet pour l'instant. Il faut du temps. Hein. Voilà, donc ben, on va patienter. Ça fait 1 an que j'attends que ça aille mieux. Je suis plus à quelques jours près. Hein. Et puis voilà. Et puis bah, pour ma jambe, on va voir ça le 6. Voir ce qu'il en dit le dermato. Et puis voilà. Voilà pour les petites nouvelles. Là, je vais vous baisser sur la gamelle. Vous montrer quand même ce que je fais. Et puis, je vous reprendrai peut-être un petit coup après en face cam. Alors, les oignons rouges, c'est génial. C'est super bon. Mais alors, ça déteint. C'est comme les betteraves, tiens. Allez, je vous baisse sur la recette. Hop là. Voilà. Alors là, je coupe mon oignon en petits morceaux. Hop. J'aurais dû prendre un couteau plus petit encore. Franchement. Enfin bref, c'est pas grave. Voilà, ça c'est fait. Ça, je coupe en tout petit cube. Enfin, en tout petit cube, en tout petit morceau. Hop. L'échalote, je l'ai coupée en lamelles. Hop, tout ça, je mets ça dans ma cocotte en verre. C'est une cocotte qui passe au four. Hein. Voilà. Là, ça, j'ai plus besoin. Je vais prendre une cuillère et je vais faire ma sauce. Alors, je mets une bonne cuillère de moutarde. Hop, je mets
des herbes de Provence. Voilà. Du poivre moulu. Voilà. Hop, du sel. Voilà, pas trop. On en rajoute après s'il faut. Et je voudrais y mettre un petit peu de paprika fumé. Ça, c'est super bon. Ça donne un bon petit goût. Voilà, je vais chercher de l'eau que j'ai fait bouillir. Hop, ça c'est pour bien délayer la moutarde avec les épices. Ça sent super bon. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre le rôti dans la cocotte. Alors vous voyez, il est congelé, mais je le mets congelé. Hein. C'est pas grave du tout. Hop. Voilà. Les tomates. Congelées aussi. Hop, je mets tout. Ça va donner une bonne sauce. Voilà. Les champignons. Voilà, je mets tout. Les champignons, c'est très bon. C'est très bon pour le transit. Et moi, j'adore ce légume. Les champignons, j'en mange à toutes les sauces. Mon mari, il est un peu moins fan, mais bon. Quand je lui fais ses assiettes, ben, je lui en mets pas, quoi. Enfin, ou pas, ou très peu. Hop. Et là, ben, je vais vider ça sur ma viande. Je vais chercher une spatule. Hop. Et hop. On va essayer d'enfoncer un petit peu la tomate. Voilà. Nickel. Après, elles vont fondre, donc ça va bien fermer. Lui, je vais pouvoir le mettre au sale. Hop. On met le couvercle. Nickel. Regardez-moi ça, est pas belle la vie. Voilà, et en bas, vous voyez, je sais pas si vous voyez la petite sauce. Enfin, vous verrez mieux quand ce sera cuit. Allez, je mets ça au four. J'ai fait préchauffer mon four à 180. Je vais vous remonter un petit peu. Hop. Hop. Et hop. Voilà. J'ai fait préchauffer mon four à 180. Donc là, c'est bien chaud. Je mets ça pareil à 180. Je laisse ma cocotte fermée. Et dans une demi-heure, je vais commencer à récupérer un peu de sauce dans le fond et arroser la viande. Tous les légumes, ils vont fondre. Et, les tomates, ça va me redonner du jus. Les champignons vont redonner du jus. Et tout ça, ça va me faire une belle sauce. Voilà. Allez, je mets ça au four et puis bah, je vous reprends dans une demi-heure. Tiens, je vous montrerai comment je procède pour aller arroser ma viande et tout ça, et tout ça, tout ça. Allez, à tout à l'heure.
Alors, on est arrivé à 1h30 de cuisson. J'ai pas pu vous reprendre avant parce que j'ai ma petite, enfin ma dernière qui est venue me rendre visite. Donc, je me suis occupée de mon rôti hors caméra. Là, je vais vous montrer. J'enlève le couvercle. Hop. Je vais vous baisser. Voilà. Je vais vous baisser même encore un peu. Hop là. Voilà. Je vais vous baisser encore un petit chouille. Voilà. Voilà. Comme ça, hop. Je vous mets au-dessus de la gamelle. Vous voyez, ça m'a donné une jolie sauce. Alors, champignons, tomates, tout ça mélangé. J'ai arrosé mon rôti plusieurs fois. Vous voyez, il est un petit peu grillé. Et là, j'en suis à 1h30 de cuisson. Donc, je vais le piquer pour voir si c'est bien cuit. Hop. C'est le couteau que j'ai coupé les oignons. Je l'ai gardé. Alors, vous voyez, ça saigne encore un peu. Donc, là, je le tourne et je mets encore une demi-heure de cuisson. Quand ce sera cuit, je ferai cuire des pâtes. Parce que les pâtes, vous savez, les grosses pâtes, là, avec les trous, ou les coudes, ou les... voilà, ce style-là. Dans la sauce, c'est super bon. La sauce, elle rentre dans les pâtes. C'est trop, trop bon. Donc, hop. Vous voyez, la sauce, elle est belle, hein. Et ça, c'est grâce aux tomates. Ça sent super bon. Hop. Je remets le couvercle. Et ça repart en cuisson une demi-heure. 30 minutes. Donc, toujours à 180, bien sûr, hein. Allez, à tout de suite. Alors, changement de programme. Avec la viande, on va faire des pommes de terre. Mais bon, c'est bon aussi les pommes de terre, hein. Là, je me dépêche de les éplucher. Et puis 10, 12, ouais, non, 15 minutes avant la fin de la cuisson de la viande, et ben, je les mettrai dans le plat. Et ça va cuire dans le jus de la viande. Et ce sera super bon. Donc voilà, aujourd'hui un petit vlog recette. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, on verra bien. Mais comme on m'a demandé des nouvelles, du coup, ben voilà, je vous donne des nouvelles. J'en saurai plus le 6 novembre, quand j'aurai vu le dermato à l'hôpital. Savoir aussi si la biopsie c'est en ambulatoire. J'espère que je ne serai pas hospitalisée 2-3 jours. Parce que mon loulou, je ne veux pas le laisser tout seul. Alors, au cas où, il ira chez ma fille. Mais comme il arrive en fin de vie, j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose quand je suis pas là, quoi. Enfin bref, vous avez compris. Voilà. Donc là, j'épluche mes pommes de terre. Et 5 minutes avant, un quart d'heure avant la fin de la cuisson de la viande, je mettrai mes pommes de terre, pardon, en petits morceaux. Enfin, en petits morceaux. Je vais les couper, je sais pas, mettons comme ça. Ouais, on va dire en 4 pour les plus petites. Voilà, comme ça. Et puis celle-là, par exemple, en 6, vous voyez. Voilà. Je fais 6 morceaux comme ça. Voilà, là, je vais aller les laver après.
Je les épluche, je les coupe et ensuite je les lave. C'est pratique. Moi j'aime bien faire comme ça. Et puis voilà. Là il y a des germes sur celle-là, mais il suffit de tout enlever. Et la pomme de terre se consomme tout pareil, hein. On ne jette pas une pomme de terre parce qu'elle a des germes. Jamais de la vie. Voilà. Vous voyez, elle est très consommable, hein. Des fois, je vois sur des vidéos, il y a des pommes de terre qui sont encore belles, juste il y a quelques germes dessus. Et les gens les jettent. Ben, moi non. J'enlève les germes et le reste, ça se mange, hein, bien sûr, hein. Faut juste faire attention qu'il n'en reste pas, quoi, c'est tout. C'est comme dans les oignons, hein. C'est pas que c'est pas bon, en fait, c'est juste que c'est pas très digeste, quoi. Voilà. Alors, les pommes de terre, j'en fais juste pour 3 assiettes, on va dire. 2 assiettes et une gamelle pour le travail. Et puis, avec le reste de viande et le reste de sauce, bah là, je ferai un petit peu de pâte. Comme ça fera pas 2 fois le même accompagnement. Et ça, c'est cool. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, moi, je vais vous laisser sur cette petite vidéo. Je vous reprendrai quand les pommes de terre seront cuites. Je vous montrerai, je ferai la gamelle de mon mari avec vous. Et puis, bah, les assiettes, ce sera que pour demain soir. Donc, je ne vais pas les préparer maintenant. Parce que là, ce soir, je fais des croque-monsieur maison. Et ça, c'est pour ben, demain soir. Et la gamelle de mon mari pour... Alors là, on est lundi. Donc, pour mardi soir et pour mercredi midi pour mon mari. Voilà. Voilà, je vous reprends maintenant. Désolée, on a été coupé. J'ai mon petit mari qui m'a appelé pour prendre des nouvelles du chien. Parce que ben on s'inquiète tous, ça c'est normal. Donc depuis, bon ben j'ai lavé mes pommes de terre. Là je vais les ajouter à ma viande parce que maintenant elle est cuite. Hop, j'en profite pour décoller. Je vais prendre le torchon parce que je vais pas me brûler. J'en profite pour décoller les sucres là qui sont sur le côté. Ça c'est ce qui fait la sauce, qui donne la couleur à la sauce. Ça sent super bon. Vous voyez, j'humidifie avec la sauce. Hop, et après je récupère. Voilà. Hop là. Donc, là, je mets les pommes de terre. Et ça va être trop bon. Bon, j'avoue, il n'y a pas beaucoup de place dans ma petite cocotte là. Mais ça va le faire. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un petit peu de sauce partout sur les pommes de terre. Voilà. On va faire comme ça. Je vais soulever la viande même. Je vais mettre toutes les patates dessous. Enfin, les pommes de terre, c'est pas des patates. C'est pas de la patate douce, hein. Voilà. Voilà.
On va mettre le reste. Hop. Et hop. Elle est super bien cuite la viande. Voilà, je retourne un coup tout ça. Et ensuite, je vais refaire une place au milieu pour remettre le rôti. J'essaye de me dépêcher pour que ça refroidisse pas trop quand même. Hop. Voilà. Alors le rôti, il n'est pas piqué à l'ail, hein, comme vous avez vu, c'était un rôti congelé. Hein. Je vais tourner un peu ma gamelle. Voilà. Hop. On va faire de la place pour remettre la viande dedans. Voilà. Ah oui, elle est vraiment super bien cuite la viande. Hein. Donc un quart d'heure supplémentaire, elle va être super tendre. Voilà, allez, je remets tout ça au four. Hop, je remets mon couvercle. Et je vous retrouve dans un quart d'heure. Voilà, cette fois c'est super bien cuit. Alors 15 minutes de cuisson pour les pommes de terre, ça ne suffisait pas. J'ai rajouté 10 minutes. Et là, ça rentre comme dans du beurre. La viande, idem, c'est super bien cuit. C'est cool. Voilà, donc je vous mettrai une photo avec nos assiettes et la gamelle pour mon mari. Je vous montrerai tout ça. Là pour l'instant, je vais laisser refroidir un petit peu. Je vais remettre le couvercle dessus. Et mon repas est prêt pour demain soir et après-demain midi pour Monsieur Colibri. Voilà, voilou. Et moi, je me suis brûlée. Regardez-moi ça. Ça fait un mal de chien. Ah non, mais je vous jure, je n'en loupe pas une. Enfin bref. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, c'était un petit vlog, mais voilà. Comme on m'a demandé des nouvelles, des rendez-vous médicaux, et bien, plutôt que d'écrire sous les messages, là en ce moment, je vous mets des petits messages rapides. Merci, bisous, ou juste des bisous, ou bonne journée, enfin bref, des petits messages rapides, mais je vous lis tous. Et c'est juste que j'écris pas beaucoup parce que mes yeux me font mal et du coup j'ai un petit peu de mal. Donc je fais comme ça et puis au moins là je vous réponds en vidéo et c'est plus pratique pour moi. Voilà, voilou, je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Voilà, j'ai préparé le repas pour Monsieur Colibri pour le travail. Et là, il reste facile 3-4 repas. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, la petite sauce qui va bien. Voilà. Si ça peut vous donner des idées, eh ben, c'est parfait. Je suis contente. Allez, je vous fais des bisous. Et cette fois, je vous laisse pour de bon. Oui, non, il fallait que je vous donne aussi des nouvelles de mon loulou. Alors, mon loulou, comment dire, mon pauvre petit loulou, je crois que si ça continue comme ça, il verra pas l'année 2026. Là, il commence à vraiment bien se fatiguer. Il peut pas rester debout très longtemps. Il tombe sur son train arrière. Bon, il souffre pas, hein, il est vu par le veto, faut pas vous inquiéter. Il a toujours son traitement pour son petit cœur. Et voilà, mais ça commence à...
ouais, à devenir pénible et ça commence à me faire bien bien mal au cœur tout ça. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Il faut que je me fasse une raison de toute façon. Et bon, j'espère le maintenir encore, allez, encore quelques semaines, on va voir. Mais de toute façon, c'est le veto qui me dira quand il faudra arrêter, quoi. Voilà. Bon, allez, j'arrête de vous en parler là parce que sinon je vais me mettre à pleurer, c'est pas la peine du tout. Allez. Moi, je vous ai donc raconté un petit peu ma vie. Je vous ai présenté la petite recette là. Alors, vous avez vu, hein, la viande n'était pas décongelée, les tomates non plus, les champignons non plus. Et au final, vous voyez, on a une super belle viande bien cuite. Et franchement, c'est tip top. J'ai goûté un petit morceau, elle est hyper tendre. Les pommes de terre sont super bien cuites, donc tout est parfait. Monsieur Colibri va se régaler. Et nous aussi. Walou walou. Bon, le couvercle ne paye pas de mine, hein, mais c'est cuit au four, donc forcément, ça salit le couvercle. Voilà. Et vous entendez, j'ai un chat qui a senti les odeurs là, et je pense que ça lui fait envie aussi. Allez, je vous fais des bisous et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les petits choux.